Parachat de la semaine, Parachat Mishpatim. Ki tikne eved ivri, lorsque tu achèteras un esclave juif. Shesh shanim ya'avod. 6 années il travaillera chez toi. Uba shevi'it, et la 7e année, yetze la hofshi hinam. Il sortira en liberté gratuitement. De quoi s'agit-il? Le Maggid Mesharim, c'est-à-dire l'ange que a créé notre codificateur Rabbi Yosef Karo, il a écrit dans son livre sur cette péricope: Shesh shanim ya'avod. 6 années il travaillera. De quoi s'agit-il? La personne. Toute personne dans ce monde qui vit 70 ans. Pendant 60 années, il devra subsister dans ce monde. Et la 70e année, lorsqu'il arrive, le moment où il commence à être fatigué, il commence à être vieux, et il ne peut pas prier à Hachem convenablement. Il ne peut pas servir à Kadosh Baruch Hu convenablement. Alors, Shesh shanim ya'avod, qu'est-ce qu'il doit faire? Pendant les 60 années, les premières 60 années, il doit beaucoup travailler, pratiquer des mitzvot, tant que possible. C'est l'occasion ou jamais. Parce qu'il sait qu'un jour, à partir de la 70e année, il peut commencer à compter ses jours. C'est-à-dire, yetze la hofshi, il va sortir en liberté, hinam. Hinam, ça veut dire gratuit. Ça veut dire que des fois, s'il ne travaille pas bien, s'il n'a pas rempli ses valises de mitzvot pour le monde futur, alors il va sortir en liberté sans rien du tout. Et c'est ce que le texte nous dit. Eved ivri, un esclave juif, aïnou ruah, c'est-à-dire c'est un esprit qui est à l'intérieur de lui, enfermé dans son corps. Ne lui donne pas des tafnoukim, des délicatesses. Les délicatesses de ce monde, il ne faut pas trop lui en donner. Pourquoi? Parce que ce corps n'habite dans ce monde que Shesh shanim, c'est-à-dire 70 ans. Et lorsqu'arrive la 70e année, yetze, ce rouah-là, il va quitter ce monde. La hofshi hinam, c'est-à-dire des fois gratuitement. Et le texte poursuit, im begapo yavo. C'est quoi begapo? Begoufo, levado. C'est-à-dire lorsqu'il arrive seul. Si par exemple, il est monté dans ces 60 années, sans Torah, sans mitzvot, alors il sortira seul, sans Torah et mitzvot. Par contre, s'il est marié, à savoir qu'il s'est attaché à la femme qui s'appelle la Torah, comme il est marqué, Isha yirat Adonai hi tithalal. Isha yirat Hashem. La femme qui a la crainte de Hashem. Quelle est la femme qui a la crainte de Hashem? C'est la Torah. Hi tithalal. Cette neshama là, eh bien, quand elle est attachée à la Torah, elle sortira avec son mari. C'est-à-dire, elle sortira avec toutes les mitzvot qu'elle a faites, qu'elle a acquises dans ce monde. Alors, chers amis, n'oubliez pas encore, je réitère l'invitation pour le 21 février, un mercredi soir, à partir de 19h. Ça sera le 7 Adar, la Hiloula de notre Seigneur, le prophète véridique, celui qui a fait descendre la Torah du ciel, la Torah qu'il a captée de Akadosh Baruch Hu. Vous êtes tous et toutes invités à venir. Bien sûr, l'entrée est gratuite, elle est libre. Be'ezrat Hashem, c'est votre Sefer Torah, c'est votre Seouda. Et de la même façon que Moshe Rabbeinu a reçu la Torah pour lui, l'Éternel lui a donné à lui, parce que c'est lui seul qui a peiné pour recevoir cette Torah. Mais qu'a-t-il fait, Moshe Rabbeinu? Il l'a distribué. Si aujourd'hui quelqu'un trouve
un elixir un médicament qui guérit par exemple le cancer. Une révolution. Il aurait fait fortune de donner ce traitement pour guérir les hommes sur cette terre qui souffrent de cette maladie. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Il a reçu l'application qui donne à l'homme l'envie de vivre. Et elle le maintient, elle le pérennise. Pas seulement dans ce monde, le bonheur, mais même dans un monde meilleur, comme l'ont institué nos sages. Qu'est-ce qu'a fait Moshe Rabbeinu? Il a donné gratuitement cette application, ce médicament, Rabotai. Ki ani Hashem rofecha. C'est moi l'Éternel, ton guérisseur. Il nous a appris comment s'attacher à Akadosh Baruch Hu. Donc, venez nombreux et avec l'aide de Hashem, on fêtera ce Sefer Torah. On fera honneur à Moshe Rabbeinu comme reconnaissance pour lui. Kol tov.